Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est kilomètre 0 et je peux vous dire que ce kilométrage risque d'augmenter fortement dans la journée car ce matin il m'a pris l'envie d'aller rouler un petit 200 km. Ouais voilà, c'était ma semaine de vacances et je voulais la terminer de façon propre en vélo, vous voyez, après avoir visité le Tarn, vidéo que vous découvrirez sur la chaîne. On est de retour en Normandie et je peux vous dire que la différence climatique est assez impressionnante. Je me suis habillé comme si j'étais encore dans le Tarn. On va faire alors des micro-capsules tout le long de ces 200 km, comme ça vous allez voir mon visage se décomposer au fur et à mesure de la journée. Déjà 18 km de parcouru, déjà 18. Quand vous voyez sur le compteur qu'il reste 180, ça représente pas grand chose. Fini mes bosses de 15 km de long. Retour en Normandie. Première difficulté, 1,5 km. Ça me semblait très court. Ce qui d'habitude me semble long. 78 mètres à monter. Là où parfois j'en avais 800, 600. Autant vous dire que je prends mon mal en patience. Et ma patience ne va pas être mise à rude épreuve. Et la prochaine bosse est dans 47 km. Wow. Regardez, ça c'est de la belle bâtisse normande. Ôtez-moi d'un doute, on est bien au mois de juillet là. Qui dit juillet dit été, non? Non, parce que là, honnêtement, je pense que d'ici quelques kilomètres, je vais carrément être sous la pluie. En plein mois de juillet, il caille, il flotte. Il serait temps que l'été arrive quand même dans le nord là. C'est vraiment très timide. Allez, une petite descente, on se concentre. Par contre, la seule différence les gars, surtout les Tarnais, regardez l'état de ma route. Un vrai billard. C'est pas votre cas. Par contre, il y a un tracteur derrière moi. Ce serait con de le laisser partir. Ouais. Voilà pour faire la course avec un tracteur aujourd'hui. Par contre, il pouvait un peu moins me serrer la gueule parce que vous voyez, c'était quand même passé tout près. Sauf que là, il va se mettre à flotter, mais vous vous rendez compte. Là, les vaches. Souvent, il y a des animaux sauvages. La forêt. Et le château qui se situe en haut sur les collines là-bas. Là-haut, on a un big château. Là-haut. Le Val-Richer. Bon, allez. On va essayer de rattraper le tracteur. Et hors caméra. Allez, j'ai dû m'arrêter pour mettre le jeu en ligne du NCT Tour du jour. Vous voyez, même lorsque je fais une sortie, je suis obligé de m'arrêter pour s'occuper de vous. Et donc, j'ai mis le petit jeu du jour 18 parce qu'aujourd'hui, on est le 18 juillet. Donc, j'espère que ça vous plaît. Allez, nous, on va pas se refroidir parce que mine de, on a un peu de kilomètres encore à faire. Il faut savoir que sur une si longue distance, la psychologie et le mental comptent beaucoup. Donc, il faut réussir à se donner des objectifs courts. Pour ma part, j'aime bien rester sur la page de la carte où finalement j'ai tous les changements de direction avec des petites distances de marquer. Ça évite ainsi de voir la grosse distance inscrite et ça passe plus vite. Et surtout, une fois qu'on passe la barre des 100 km, je regarde plus le nombre de kilomètres que j'ai fait et je regarde le nombre de kilomètres qui me reste. Et une fois qu'on est en dessous des 100, je trouve que
c'est beaucoup plus facile. Allez, au bout de 50 km, me voilà dans la plaine de Caen. La plaine de Caen, eh ben, elle porte bien son nom. C'est une grande plaine, voilà. Vous le voyez derrière moi. C'est vraiment tout plat. Oh, Burk. Un énorme ragondin. Alors oui, la plaine de Caen, c'est aussi beaucoup de marécages, des endroits très humides, donc beaucoup d'animaux, de poules d'eau, de ragondins, etc. Bon, bah forcément, quand ça veut traverser la route, c'est un peu compliqué. Mais celui-là, il était énorme, dégueulasse. Bref, donc plaine de Caen, on doit totalement la traverser vu que on doit aller de l'autre côté de Caen. Donc là, on est parti pour une mouche dans la bouche. Super. On est parti pour pas mal de kilomètres de plat. Bon bah écoutez, on va se mettre à une allure de croisière et on va pousser, tirer gentiment. Allez, on va bientôt quitter la plaine de Caen après plusieurs dizaines de kilomètres. Et au loin se dresse l'urbanisation et surtout la ville de Caen, la plus grande ville du Calvados. On va essayer de l'éviter, nous. On va essayer de passer au nord parce que franchement, passer dans Caen en vélo, ça n'a absolument rien de fun. Ça ne me ferait que ralentir. Et j'ai vraiment pas envie d'aller là-bas. Bon, moi qui voulais éviter la ville, je crois que je suis mal barré. Pourquoi? Parce que je viens de voir l'info comme quoi le pont sur lequel je devais passer pour éviter la ville est fermé pour cause de travaux. Pont de Colombelle fermé. Ce que je vais vous montrer quand même. Voilà. Je dois traverser ça. Heureusement qu'on a nos portables. Et sinon là je vous avouerai que je ne sais pas trop par où aller. Allez, on va pouvoir apercevoir un gros ferry. Je m'arrêterai bien pour faire une petite photo. Hop, un petit Brittany Ferry qui permet de faire la traversée. Je ne monterai pas sur ce bateau. Je sais pas vous, mais moi je ne monterai pas dessus. Bon, c'est bizarre, mais depuis tout à l'heure, il y a plein de camions blancs arrêtés sur les côtés. Vous voyez les vieux camions blancs? Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de m'arrêter, moi. Ça se construit par là. C'est bon, j'arrive à traverser. Je suis pas encore sorti de l'auberge. Allez! Et en suivant la voie verte qui longe le canal de Ouistreham, j'ai récupéré ma route. Et je suis sorti assez rapidement de cette zone qu'il faut l'avouer, n'était pas des plus agréables. Entre les mauvaises odeurs, les camions blancs et j'en passe. Je préfère voir des champs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Avantage des grandes villes, quand on en sort, il y a des pistes cyclables qui permettent d'aller à peu près partout. L'exemple parfait de cette route, regardez comment ça circule, limité à 110 km/h. Très clairement, sans piste cyclable, je ne pourrais absolument pas aller dessus et donc prendre la direction de la mer comme je suis en train de la faire. Eh bien, ils nous ont fait une petite piste cyclable. Ça y est, je commence à voir la mer au loin.
Le point de chute n'est pas loin. Bientôt 100 km de fait. Oh là là là. Ça double proche. Hein. Ça n'a rien à foutre des vélos. Pour Seuil-sur-Mer, on y est. Point de chute. Et cette sortie. Il y a une piste cyclable, mais regardez. Les gens ils s'amusent à couper leur haie. Non mais sérieux. Voilà le respect de la piste cyclable. Heureusement que je ne l'ai pas prise. La mer. Tadam. On y est, on va plus la lâcher pendant au moins 50 km je pense. Avec la petite spécificité. La croix de Lorraine. Signe de la libération. Léger bilan. Donc 103 km pour la mi-distance. Ça va faire du 206 km environ à l'arrivée. Je suis à 30,4 de moyenne, tout en sachant que je me suis quand même tapé pas mal le vent dans la tronche sur les derniers kilomètres. Donc j'ai un peu galéré, j'ai même un peu trop forcé peut-être. Donc on va voir sur le retour ce que ça va donner. Bon maintenant il ne me reste plus qu'à longer la côte. Bon, je risque d'être ralenti finalement par les voitures qu'il va y avoir un peu partout sur le long de la côte parce que les touristes arrivent forcément. C'est l'été, c'est les vacances, donc on va devoir un petit peu slalomer avec tout ça, mais ça devrait normalement bien se passer, non? Hein? On y croit? Bon allez, je vais me prendre une petite pâte de fruits et on est reparti. Et si jamais j'ai envie de manger un truc un peu plus consistant, j'ai ma carte bleue, je m'arrête où je veux. Faut pas hésiter d'ailleurs à s'arrêter, c'est important. À côté de la croix de Lorraine, il y a ça, un char. On va pas s'arrêter toutes les 2 minutes parce que sinon on n'a pas fini. Ici il y a des trucs un peu partout et ce n'est pas le thème de la sortie, le débarquement. Allez, piste cyclable ensablée. Les pistes cyclables quand même, bon bah écoutez, on va tenter l'expérience, on verra bien. C'est plaisir, hein. Oh oui. Hop. On retrouve le canal de Ouistreham. Vous savez, ce que j'ai dû contourner tout à l'heure. On est à nouveau dessus. Donc, ça permet de se situer un peu. On est encore loin de l'arrivée, c'est moi qui vous le dis. Donc là, on prend en direction Pegasus Bridge. On a la recherche d'un pont qui va nous permettre de traverser ce canal. Voilà le Pegasus. Bon, c'est rare que je fasse ça, mais quand il faut, il faut. Je me suis arrêté pour boire un petit coca. Ouais. Pour reprendre un taux de sucre plus élevé, j'ai évité de consommer mes boissons trop rapidement. Allez, on avale ça et on repart. Je suis dans une mauvaise passe. J'ai froid. Il y a un vent de nord là. Il me glace les bras. C'est chaud. C'est froid. Oh là là. Bon. Je suis au 160e kilomètre.
et les jambes commencent à montrer des signes de fatigue. Waouh, et en plus, si je vous dis que les 40 km, c'est du faux plat montant, les derniers, quasiment. Bah voilà, ça résume bien la situation. Je vais en chier. Bon bah, vous l'avez dit que vous verrez mon visage se décomposer au fur et à mesure de la journée. Le mental, 177e kilomètre. Et il en reste encore 31. Là, je profite d'un dernier petit replat et après, il va falloir envoyer, mais là, au mental. Il me reste normalement suffisamment d'eau. Et c'est vrai que là, je commence quand même à avoir l'organisme compliqué de devoir gérer l'eau. J'aimerais pouvoir avaler un bidon complet là, mais je peux pas. Bon, 193 km et il en reste encore 15. J'ai dû m'arrêter encore une nouvelle fois pour m'acheter un petit remontant parce que j'avais un peu peur de manquer d'eau. Sur le plat ça va, et dès que ça monte, et là on est parti pour 2,72 km de montée. Et je viens de dire que j'avais plus rien dans les jambes. Allez, c'est la dernière montée. Enfin, vraie montée. Allez, les 200 sont passés. Et je peux m'arrêter un peu. Donc encore accélérer une fois et après, vamos. La chaleur commence à faire son effet. Je commence à avoir des échauffements aux pieds. Dès que je prends un trou, je commence à avoir mal au cul. Bref, le corps a clairement atteint ses limites. Et maintenant, je roule au mental et au vent dans le dos, qui me permet de rouler à 32-33 depuis tout à l'heure. Donc, je me plains pas. Mais allez, il me reste exactement 5 km. 5 putains de kilomètres. J'ai même plus la force de soulever la caméra. Je suis cassé. Je suis cassé. Donc, bah, je crois que la vidéo va s'arrêter comme ça. En plus, j'ai quasiment plus de batterie, de micro. Merci à tous d'avoir été avec moi durant ces 200 km, comme quoi, même sur un coup de tête, tout est possible. Il suffit d'avoir le mental et un peu d'entraînement quand même. Ne vous lancez pas comme ça à l'arraché dans des si longues distances. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. Ah, moi j'allais me coucher en rentrant. Allez, ciao tout le monde. C'est sur ces images en pleine détresse physique, bon j'exagère un peu, que l'on se quitte et que l'on termine cette vidéo. Sachez que cette sortie, vous pouvez la retrouver dans la description si vous voulez connaître mon effort complet. En résumé, quasiment 210 km, 7 heures tout pile sur le vélo en déplacement, plein de souvenirs dans les yeux, plein de bons moments même solo, et une petite vitesse moyenne à 29,9 km/h. On a loupé le chiffre rond de très peu. Bref, voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. Ça m'a fait plaisir de la partager avec vous à la cool. C'était vraiment une sortie totale à la cool. On refera des sorties à thème très prochainement. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre sur les réseaux et sur la chaîne YouTube NCT. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!